Bonjour frères et sœurs et amis. Je vais vous donner un petit exemple pour bien prouver de ce que je vais vous dire de la part du Dieu véritable. Alors si vous avez des oreilles, écoutez bien, c'est des paroles qui vont sortir de ma propre bouche. Et les paroles que je vais dire sont esprit et vie, parce que ce sont les paroles du Christ qui a exprimé. J'aime bien répéter ce que le Christ a dit. Je suis son petit perroquet, et un perroquet, il parle de la part de celui qui l'a appris à parler. Alors moi, je répète ce que le Christ a exprimé à travers de sa parole. Alors, il y a beaucoup de prédicateurs et enseignants, ils disent le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On vous a fait des vidéos, mais vous ne voulez pas y comprendre de ce que je donne exprimé. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, et je vous donne quelques points. Le premier point, le Christ, le Mashiach, va dire à ses disciples, le royaume des cieux est semblable à un grand filet, jeté dans la mer. On va tirer le filet au bord du rivage et on va trier les poissons. On va trier les poissons. On va prendre les poissons qui sont bons, on va les mettre dans des bocals. Dans les bocals. Pour enfin qu'ils puissent garder la vie. Et les autres, ils vont rester sur le rivage. Ils vont périr. Ce sera de même au jour de l'avènement du Fils de Dieu. Comprenez bien ce que je veux faire comprendre. Deuxièmement, le Christ dit aussi deux personnes dans un lit. Ben, un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire celui qui a cru à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, a fait la volonté de Dieu, et celui qui n'a pas fait la volonté de Dieu, ben, il va rester sur la terre. C'est bien ça qu'entend dire le Christ. Deuxièmement, le Christ il dit deux personnes dans un champ, en train de travailler, un pris, un laissé. Il dit aussi, à travers de sa parole, pour bien prouver ce que le Christ entend exprimer, il dit aussi deux personnes qui tournent une meule, un pris, un laissé. Il insiste beaucoup à travers de celui qui sont laissés. On va voir encore ce qu'il dit le Christ, à travers de sa propre bouche. Il dit aussi, quand le Fils de l'homme viendra, au jour de son avènement, ce sera comme au temps de Noé. Alors, Noé, qu'est-ce qui s'est passé? 8 personnes sont entrées dans l'arche, et vous savez bien que l'arche représente le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, et Dieu viendra chercher ses enfants. Et ceux qui ne sont pas acceptés et qui ne sont pas rentrés à l'intérieur de l'arche, de la vérité, ils vont périr. C'est bien ça que le Christ a dit, au jour de son avènement, comme au temps de Noé. Encore le Christ, il va exprimer pour bien prouver, parce que beaucoup ils vont essayer de dire que le Christ va venir incognito, invisible, et que ceux qui auront resté, ils auront peut-être une double chance. Alors le Christ, il dit encore, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme Sodome et Gomorrhe. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps de Sodome et Gomorrhe? Il y a eu 3 personnes de sauvées, et les 2 villes ont péri par le feu. C'est bien ça qu'il disait l'apôtre Pierre, un de ses épîtres. Quand le divin berger paraîtra, il viendra comme une flamme de feu, il va faire périr tous ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Mais il viendra chercher le petit troupeau, ceux qui ont fait la volonté de Dieu. C'est l'apôtre Pierre qui est en exprimé. Et Paul il dit, moi j'aime son avènement, parce que nous savons très très bien que le Christ, quand il reviendra, que tout œil le verra. Ça, c'est des versets qui sont écrits noir sur blanc dans la parole de Dieu. Le Christ il dit encore, il faut bien montrer qu'il n'y a pas une double chance, il n'y a pas un retour invisible. Il y a un seul retour glorieux. C'est avec 318 versets. Alors le Christ il dit à ses disciples, surtout ne touchez pas le blé et l'ivraie qui tournent pousser ensemble. Ça veut dire que les enfants de Dieu, ils sont au milieu des impies, des fils de la perdition. Et comme nous sommes au milieu, nous sommes persécutés, jugés et condamnés, et ils nous demandent de ne pas arracher, de pouvoir les pousser. Laissez-les croiser avec vous, laissez-les. Le jour viendra, au jour que le moissonneur viendra avec sa poussie, il va moissonner le blé, mais avec l'ivraie. Mais sauf que le blé, il sera pris pour le mettre dans le grenier, ça veut dire dans la maison de son père. Et le livret qui est resté sur la terre, il sera consommé. Il faut bien faire comprendre que le Christ, quand il reviendra, il n'aura pas une double chance pour certains qui disent à travers leur prédication une double chance, un retour invisible pour les gays et pour ceux qui vont rester sur la terre, ils vont passer pendant 3 ans ou 7 ans de tribulation. Mais la tribulation, on la voit, la tribulation. Elle ne date pas depuis seulement que le jour viendra, que le Christ va venir et qu'il va enlever son église, il y aura une grande tribulation. Mais il a dit, il y aura des grandes tribulations.
et des tribulations, il y a eu des grandes tribulations. La plus grande tribulation qui s'est passée, et si vous examinez ce qui s'écrit dans la parole de Dieu, ce sont ceux qu'on voit dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, on voit bien ceux qui sont dans l'Apocalypse. Et ceux qui sont dans l'Apocalypse, ce sont les chrétiens qui ont été mangés par des lions. Les disciples ont été crucifiés. Hein, on les a sciés avec une scie. Hein, et on les a mis dans l'huile bouillante. On les a fait mourir de faim. On les a mis en prison à vie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et sans compter les chrétiens qui ont été mangés par des lions. Et on voit, et ça date à peu près, la persécution a daté depuis à peu près 350 ans, jusqu'à temps que la Bible soit scellée par les catholiques romaines. Et qu'ils ont exterminé la majorité de tous les chrétiens et tous les serviteurs de Dieu. Ah, vous ne savez peut-être pas ça, mais nous, on le sait, parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance et de vérité. Alors vous dites que nous avons une double chance pour ceux qui vont rester sur la terre. Vous dites, vous les prédicateurs, une double chance pour ceux qui vont rester. Alors ça veut dire que toi, tu es sauvé, et si ton petit cousin ou ton petit frère à côté là, qui n'a pas accepté, ben, il va peut-être se convertir après quand tu seras enlevé. Et ça, c'est une théorie anti-biblique et diabolique, parce que c'est vient de Scofield et de Darby. On vous a donné des preuves à l'appui. Alors, en réalité, vous dites que vous êtes dans la vérité. Comment ça se fait que toutes ces paroles qui sont sorties de ma propre bouche, c'est les paroles du Christ? Vous n'êtes pas même plus fort que celui qui parle. Et celui qui parle, il parle avec vérité. Mais vous ne parlez pas avec vérité, vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures, vous êtes des séducteurs, et vous prêchez même pas le message de Dieu. Vous combattez les hommes de Dieu, et vous soutenez une doctrine erronée de Scofield et de Darby. Et ce sont des jésuites et des francs-maçons, et en plus, c'est des gens qui faisaient des cultes vraiment bizarres, et on peut vous donner les preuves. Alors, en réalité, vous n'avez pas la confiance dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous ne respectez même pas le Christ qui dit ouvertement, vous ne respectez même pas les apôtres qui l'ont dit ouvertement, parce que Paul dit, il faut aimer son avènement. Et je finirai par ce mot, parce que le Christ a dit, c'est le Christ qui a parlé, il a dit de sa propre bouche, vous n'êtes pas plus fort que celui qui parle quand même, et le Christ a dit, parce que je suis un perroquet qui parle de la part de Dieu. Alors le perroquet, il dit, comme il a écouté le maître parler, qui est le Christ, et le Christ a dit, désormais, vous verrez le Fils de l'homme venir sur l'île du ciel avec grande puissance et grande gloire. Et tout œil le verra, C'est écrit et c'est marqué noir sur blanc. Alors vous n'êtes pas quand même plus fort que le Christ a exprimé en disant à ses apôtres, je reviendrai au jour de mon avènement, quand ce sera l'heure que mon Père me dira de descendre. Parce que je ne connais ni le jour et ni l'heure. Ni le jour, ni l'heure. Et vos prédicateurs, ils ont osé de dire que le Christ connaissait le jour et l'heure. Malheureusement, le Christ a dit, je ne connais ni le jour, ni l'heure, ni les anges, ni moi, et ni nous non plus. On ne peut pas le proclamer, on ne sait pas quel jour qui reviendra le Christ. C'est pour ça qu'il viendra à l'improviste, mais celui qui auront veillé, on veille, mais nous n'attendons pas un voleur, nous, comme certains des prédicateurs qui disent, on n'attend pas un voleur, nous, parce qu'en nous, on a l'Esprit de Dieu. Quand le jour que le Christ reviendra, on va le ressentir en nous-mêmes. Alors, on n'attend pas un voleur, on en attendant une épouse. Mais vous attendrez un voleur, parce que le voleur, il viendra vous surprendre le jour quand le Christ viendra, et quand vous le verrez arriver, vous peut-être vous réveillez, et vous le verrez, et vous serez étonné, et quand vous leverez la tête en hauteur, vous direz, oh, c'est pas possible qu'il vienne, tout œil le verra, c'est pas possible, les prédicateurs nous l'ont dit, qu'il reviendra visible avec culito, et on le voit, et mon Dieu, on a persécuté tous les hommes de Dieu qui l'ont dit la vérité, mais malheur à celui qui se confie dans les hommes, mais heureux celui qui se confie aux hommes de Dieu, qui prêchent la vérité. C'est pour ça que nous sommes persécutés, jugés, condamnés, maltraités. Mais qu'importe. Nous ne sommes pas là pour plaire à vous, mais nous voulons plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Ça veut dire 2 hommes mariés.